Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour de nouveau parler de Stranger Things. Malheureusement, la saison 4 a été mise en pause pour son tournage à cause des événements actuels, mais c'est tout à fait compréhensible. Je suppose que vous vous doutez bien pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui. De toute façon, vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre. Nous allons parler du cas de Hopper. Mon Dieu, ce que ce débat a été rude, et nous en avons enfin la réponse. Netflix n'a pas du tout hésité une seule seconde pour montrer un court trailer rien que pour donner cette information. Hopper est vivant et a survécu. Maintenant on le sait, mais qu'est-ce qui va en découler de tout ça? Eh bien, pour le moment, tout concorde avec ce qui a été prévu. Comme proposé dans l'ancien teaser, nous ne sommes plus à Hawkins. Et cela a son importance. Beaucoup d'entre nous hésitions à si cette phrase connotait avec le déménagement des Byers et d'Eleven, ou si cela traitait justement de la menace grondante des Russes manipulant les portails de l'Upside Down à Kamtchatka. Il est évident qu'aujourd'hui cette phrase se tourne vers la seconde option, et tout particulièrement par rapport à Hopper. Sans avoir la confirmation de sa survie, il était difficile d'annoncer que Stranger Things saison 4 tournerait beaucoup plus dans des décors de Russie, alors qu'aucun des personnages principaux n'est là-bas. Hopper va donc pouvoir servir de point de repère pour nous, spectateurs, dans ces contrées enneigées. Également, je pense que nous pouvons presque l'acclamer à 100%, mais il est évident qu'Hopper est l'américain détenu de la scène post-générique du dernier épisode de la saison 3. Bref, tout concorde avec la survie d'Hopper et la cohérence de ce qui nous a été montré. Cependant, comment Hopper s'est-il retrouvé ici? Et surtout, qu'est-ce que cela prévoit pour la suite? Concernant la survie d'Hopper, tout peut être possible. Hopper était prêt à se sacrifier devant Joyce pour que cette dernière puisse fermer le portail et tuer le Mind Flyer. L'explosion en elle-même a pu téléporter Hopper dans le portail, le menant tout droit en Russie. Mais dans la cohérence des images, nous voyons des Russes exploser. Ça fait ultra bizarre de dire ça. Bref, pourquoi eux et non Hopper? La possibilité que je vois personnellement est qu'il y a eu une coupure voulue dans l'épisode entre le moment où Joyce active l'explosion de la machine et le moment de l'explosion. Encore aujourd'hui, je ne vois pas de raison sensée de mettre cette coupure à part pour souligner quelque chose. Un temps où Hopper a pu courir jusqu'au portail pour survivre. Si nous regardons bien la scène, Hopper et Joyce semblent séparés par une sorte de barrière électrique que crée la machine. Ne pouvant faire machine arrière, Hopper a pu se glisser dans le portail rapidement avec l'explosion, et cela expliquerait la coupure. Hopper se serait donc retrouvé dans l'Upside Down avec pour seule sortie Kamtchatka. Peut-être que les portails sont reliés, mais bref, nous avons déjà parlé plusieurs fois de tout ça. Là où j'aimerais vous amener aujourd'hui est quant à l'intrigue tournant autour de la survie d'Hopper et comment la situation va pouvoir se débloquer. Ce que je trouve fascinant avec Stranger Things, c'est le changement de point de vue par génération. Nous avons le point de vue des enfants, pré-ado avec Mike, Will et tout le groupe. Ensuite, nous avons le point de vue des vieux adolescents entre guillemets ou jeunes adultes avec Nancy et Jonathan par exemple. Et enfin, nous avons le point de vue des adultes avec Joyce et les autres. Et bien que chaque point de vue reste assez équivalent dans chaque saison, l'importance de chaque personnage est modifiée en fonction de l'avancement de l'histoire. Nous avons beaucoup de protagonistes à l'écran et il est normal que certains deviennent plus pertinents et inversement. Nous en avons l'exemple avec Will, personnage au centre de l'intrigue mais absent de la saison 1, beaucoup plus important dans la saison 2 et presque mis de côté dans la saison 3. Je pense que vous commencez à vous demander vers où je souhaite vous mener. Eh bien, par le biais de la saison 3, nous pouvons déterminer des choses qui arriveront dans la saison 4 et l'importance de certains personnages, dont un en particulier. La saison 3 a mis en place une sorte de trinité. Elle a installé un triangle qui va nous servir pour cette saison 4. Je parle bien évidemment de Hopper, Joyce et le personnage clé Murray Bowman. Si les showrunners ont décidé de mettre ces personnages ensemble et de les faire avancer réunis au milieu de toutes les intrigues, ce n'est pas pour rien. Murray Bowman était presque quasiment un figurant, un rôle très peu impactant dans les 2 premières saisons. Et par le biais de cette 3e, le personnage est passé de petit rôle à rôle principal. Et je pense à fond que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Je m'explique. Le triangle Joyce, Hopper et Murray est très important. Étant des adultes confirmés, ils servent de point de contrôle et de repère pour les enfants. Car même si Elf possède de grands pouvoirs et est entre guillemets la protagoniste principale, eh bien cela reste une enfant
qui a besoin de son papa adoptif, Hopper. Et ce que je vous dis, c'est pareil pour les autres. S'il y a le moindre problème, on se tournera toujours vers Hopper ou Joyce. Maintenant que vous avez compris l'idée, le triangle va énormément avoir son importance dans la saison 4. La menace est en Russie avec Hopper prisonnier des Russes à Kamchatka. Joyce, elle, va emménager dans sa nouvelle maison avec ses enfants et Elf. Puis Murray sera le dernier lien nous permettant d'avoir une vision à Hawkins, mais pas que. J'aimerais que vous vous rappeliez du fameux numéro qui permettait d'atterrir sur la messagerie de Murray. Ce dernier nous disait qu'il fallait arrêter de l'appeler, etc. Mais que si c'était Joyce, il fallait qu'il la revoie en personne, car il avait fait une découverte. Pas forcément bonne, ni mauvaise, mais une découverte. Ensuite, j'aimerais vous rappeler que Murray est un personnage avec énormément de ressources. Ce dernier est un détective, il a des connaissances sur beaucoup de choses concernant les gouvernements, et j'en passe. Et le plus important, ce dernier parle russe. On ne connaît malheureusement encore que peu de choses sur le passé de Murray, mais si ce dernier parle russe, c'est qu'il doit y avoir une raison. Je vous le mets en mille, ce dernier va retrouver la trace de Hopper par le biais de possibles contacts en Russie, ou peut-être une infiltration dans son gouvernement. Je vous le rappelle, Murray était convaincu depuis le début que les Russes étaient infiltrés à Hawkins. Depuis la saison 1, et ce dernier avait raison, alors que personne ne le croyait. Il est obligé que ce dernier, ayant perdu Hopper et Joyce, soit parti en Russie pour mener son enquête et trouver des pistes quant à ce que les Russes faisaient au beau milieu d'Hawkins. Ce serait là-bas qu'il pourrait faire une découverte sur les travaux des Russes et souhaiterait en parler à Joyce, ne comprenant pas encore réellement ce qu'ils font, car ce dernier n'a pas conscience de tout ce qui touche à l'Upside Down, car Murray n'a jamais été mis en contact avec le Mind Flyer ou un Démogorgon par exemple. La saison 3 nous l'a prouvé, Murray sait s'infiltrer parmi les Russes, communiquer avec eux et connaît bizarrement leurs coutumes. Il se pourrait que ce dernier en sache beaucoup plus que l'on pourrait le penser, et qu'il ait même un lien avec eux. Peut-être était-il un Russe avant de devenir américain, je vous le demande. Dans tous les cas, Murray est la clé de la libération d'Hopper. Je suis prêt à mettre ma main à couper. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et quels sont vos avis? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de vous lire. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Cela fait du bien de se changer les idées au vu des circonstances actuelles. Et on parle de Stranger Things quand même, ça fait grave du bien. N'oubliez pas en tout cas le petit pouce bleu, c'est très important si vous souhaitez me soutenir. J'ai remarqué d'ailleurs que beaucoup d'entre vous regardez les vidéos sans être abonnés. C'est le moment de le faire, c'est gratuit et cela vous permettra de n'en louper aucune autre. Sur ce, je fonce vous préparer d'autres théories sur Stranger Things ou d'autres sujets. Que le Lionheart soit avec vous.